Bienvenue, chers téléspectateurs, dans cette rétrospective de l'année 2023 dans le domaine social de ce vendredi 29 décembre 2023. Les violences à l'égard des albinos ont diminué par rapport aux années précédentes, comme l'a signalé Kwizera Amos, qui est dans l'association des albinos. C'était le 21 mars 2023, journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Reportage signé Jules Verne Nakiman. Certaines communautés burundaises ont encore une mauvaise perception des personnes vivant avec albinisme. Toutefois, ces mauvaises croyances ont diminué comparativement aux années antérieures. C'est ce qu'indique Kwizera Amos, l'une des personnes vivant avec albinisme, rencontrée au centre Albinisme sans frontières au Burundi. Tugiye kuraba mu minsi yahera hariyo abantu bagenda banyuruzwa cyangwa se abandi bakagenda bafatwa uko bitari bikwiye bivanye n'urukundo. Dans le passé, certains d'entre nous ont été maltraités, voire même kidnappés, à cause de la couleur de notre peau. Mais les dirigeants de notre association ont essayé de faire des sensibilisations pour que les gens comprennent que nous aussi, nous sommes des êtres humains comme tant d'autres. Pour le moment, nous voyons qu'il y a des changements. Biriko biraza ku kijanye nuko twebwe dufatwa mu kibano cyangwa se mu bandi. Vu les obstacles auxquels ces derniers doivent encore faire face, Kwizera Amos demande, au nom de toute personne vivant avec albinisme, que ces derniers soient dignement assistés. Ntambamyi za mbere tugira nuko kenshi turakarirwa n'izuba, aho no kuvuga ntitukunze kuronka ibidukingira izuba. Nous avons encore des problèmes en ce qui est de la protection de nos corps. Nous manquons les moyens pour nous protéger contre le soleil, comme des lunettes, des parapluies, des pommades de corps et bien d'autres. Nous avons besoin de toutes ces choses pour nous protéger. Ahaniniya turasaba ikintu cyose cyoza kidufasha kwikingira izuba. Signalons que ce 21 mars, le Burundi se joue au monde entier pour célébrer la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Le ministère ayant dans ses attributions la sécurité intérieure a procédé au regroupement des enfants en situation de rue vers le centre dédié à ce travail situé en province Cankuzo. Gérard Nishimwe nous fait le point. Ce lundi, le 9 octobre, a commencé le travail de regroupement des enfants en situation de la rue de la mairie de Bujumbura vers le centre dédié à leur accueil situé en province de Cankuzo, comme l'a signalé le ministre ayant la sécurité intérieure dans ses attributions. C'était dans une émission ouverte au public animée par les différents ministères du gouvernement burundais, ce 6 octobre 2023 à Gitega. On a construit leur centre d'accueil à Cankuzo. Tous moyens et équipements nécessaires pour leur prise en charge sont déjà disponibles. Ainsi, nous avons déjà choisi les experts en éducation pour qu'ils nous aident à les former dans les différents métiers. Ceux qui sont capables de poursuivre leurs études vont directement être inscrits dans les différentes écoles. Et nous allons toujours miser à leur bien-être pour qu'ils puissent devenir des personnes respectueuses. Être appelé enfant en situation de rue n'est pas vraiment normal. Et alors, un autre problème est que parmi ces enfants, il y a ceux qui commencent à perturber la sécurité en commettant certains crimes. Nous voulons les apprendre ce que c'est le pays et que ce que dit être un être humain. Martin Teresse précise que cette décision est à un beau pas, car aucun enfant en situation de la rue sera vu encore. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau où tous ces enfants seront acheminés vers ce centre. Ce sont d'abord les enfants de la nation. Et ils sont utiles comme les autres. Dernièrement, il y a ceux que nous avons pu sauver de cette situation et nous les avons amenés dans les différentes écoles. Et aujourd'hui, ils se sont en train de se développer financièrement et contribuer à la prospérité du pays. Alors, nous voulons les protéger contre toutes les conséquences
qui peuvent s'objurer pour leur vie car les raisons d'être là sont multiples et variées. Il y a ceux qui sont à la mission de leur famille, comme nous le constatons quand nous engageons l'initiative comme celle-ci. Il y a des parents qui viennent demander leurs enfants et si nous les demandons pourquoi ils ont laissé l'enfant errer dans la ville, ils nous disent que c'est à cause de leur indiscipline. Nous nous sommes convenus avec les chargés de la sécurité, quel que soit dans la mairie de Bujumbura et à l'intérieur, que ces enfants doivent être tous chassés. Vous saurez que ce travail ne se limitera seulement à la mairie de Bujumbura, mais il se réalisera aussi dans les villes de l'intérieur du pays. Malgré cette mesure de l'État, il se remarque un grand nombre des enfants en situation de rue, malgré la décision de l'État de regrouper ces enfants dans des centres spécialisés. Alain Loris Ndongodi nous fait le point. Il s'observe dans les différentes localités de la mairie de Bujumbura un nombre élevé des enfants de la rue, malgré que l'État semble être à l'œuvre pour éradiquer ce cas, notamment dans la disponibilisation des centres d'accueil de ces enfants, surtout celui se trouvant dans le quartier Djabé et d'autres se trouvant à l'intérieur du pays. Malgré tout cela, les mouvements de va-et-vient de ces enfants se remarquent dans les rues de la ville de Bujumbura. C'est trop émotionnel de rencontrer ces enfants à cause de la mauvaise vie qu'ils y mènent. Durant cette période de pluie, ces enfants, sans aucun secours, sont abattus par la pluie, accompagnés d'un froid excessif. Ils n'ont pas de refuge, car, à défaut de la pluie, c'est le soleil qui les enfonce dans le malheur, sans oublier la famine et le soif qui les accompagnent au quotidien. Parmi ces enfants, s'observe un nombre élevé de filles que personne ne peut pas ignorer les actes qu'elles subissent, parmi lesquels les viols et autres types de violences. L'avenir de ces enfants présente beaucoup de doutes, car parmi eux pourront sortir ceux qui intégreront les groupes rebelles ou autres moyens possibles pour perturber la sécurité du pays et de la population en général, parce que certains d'entre eux sont actuellement impliqués dans différents types de banditisme observables dans certaines localités de la ville. L'État doit renforcer ses programmes de prise en charge des enfants de la rue, car même ceux qui sont regroupés dans un centre d'accueil se trouvant dans la commune Mishira de la province Changuzo mènent une très mauvaise vie, selon un article récemment sorti par le journal Burundi Echo après une visite qu'il a effectuée dans ce centre. Les habitants de la zone Giza en commune urbaine d'Omukaza sont satisfaits des réalisations des médiateurs collinaires. Toutefois, ils ont signalé qu'ils ont besoin de renforcement de capacités pour accomplir leurs tâches correctement. Raymond Prosper Nyonguru nous fait le point. Le rôle des médiateurs collinaires est apprécié par plusieurs personnes en mairie de Bujumbura. Suivez certains habitats de la zone Bwiza. Selon moi, c'est très important parce qu'en cas de problème, on les consulte et surtout, ils sont à proximité. Moi, je les ai cherchés et ils m'ont aidé à régler mon problème sans aucune difficulté et ça s'est bien passé. Depuis l'arrivée des médiateurs collinaires, il y a eu un léger changement. Certains litiges qui étaient traités au niveau des tribunaux de résidence sont désormais tranchés par les médiateurs. Ils écoutent la population et certains litiges ont été déjà résolus et la population est contente de l'existence de ces médiateurs car pour eux, certains litiges ne devraient pas être réglés au niveau des tribunaux. Cela étant, les médiateurs ont des difficultés à travailler convenablement. S'ils pouvaient bénéficier des formations, cela les permettrait d'exercer leurs tâches dans les règles avec les connaissances apprises, surtout en rapport avec le droit pour qu'ils sachent leurs limites. Il serait raisonnable que les plaignants présentent des plaintes écrites et que ces médiateurs délivrent des convocations pour le bon déroulement des différents procès
d'une façon équitable. bongera babumvirize hanyuma bamaze kumviriza bose bace baca urubanza batanamwe bahengamiye. Rappelons que les médiateurs collinaires ont remplacé les notables Bashingantahe. Les droits des enfants à père inconnu sont bafoués quelquefois, comme le signalent les femmes qui se sont entretenues avec la BTV. Toutefois, il salue la mesure du ministère de l'Intérieur interdisant l'enregistrement des enfants comme ayant père inconnu. Reportage signé Gérard Nishimwe. L'augmentation du nombre des enfants qui naissent et grandissent sans père dit au refus de ces derniers de les reconnaître comme leur père de sang était une problématique, comme le signalent les femmes victimes de ce mauvais comportement de leurs partenaires. C'était après la sortie de la loi qui condamne cette mauvaise foi. L'homme avec qui nous a donné un enfant, il m'a encaissé quand j'étais encore chez mes parents. Il a refusé de m'aider à sa prise en charge, mais aussi il a refusé de reconnaître comme son père. Maintenant, l'enfant est à l'âge de 5 ans et jusqu'à aujourd'hui, il reste non convaincu pour faire inscrire à son titre l'enfant malgré mes inconstances. Dernièrement, j'étais tentée d'inscrire mon enfant pour qu'il puisse être reconnu, mais on m'a indiqué que si son père est inconnu, on ne peut pas l'inscrire. De l'enfant. Mon enfant n'est pas jusqu'aujourd'hui inscrit. Son père a refusé de le reconnaître comme son notaire. Il m'a donné une photocopie et j'étais rejetée. Quand l'enfant tombait malade, il est très difficile pour moi de le faire soigner faute de moyens. Je me trouve toujours aux demandes d'aide. Les enfants qui naissent chez leurs grands-parents sont nombreux. Mais ce qui est étonnant est que leurs pères ont les capacités de les prendre en main, ils ne le réalisent pas. Comme il est avec son épouse reconnue, quand il engrosse une fille de la ville, il cherche à cacher la situation. Et quand il termine son affaire, il refuse catégoriquement que c'est lui le père. Ces femmes victimes de ce mauvais comportement demandent le renforcement de cette loi qui stipule que chaque enfant doit avoir impérativement 2 parents et demande la punition sévère à tout homme qui refusera d'aider son enfant. Rarement, il y a ceux qui peuvent accepter inscrire leurs enfants, mais ne le prennent pas en charge et d'autres qui ne les inscrivent même qui aident leur maman pour la prise en charge de l'enfant en tout. Nous demandons à l'État de les sanctionner sévèrement et les ordonner de faire l'inscription de l'enfant car la plus-value, ce sont les documents de reconnaissance. Il faut que l'État fasse quelque chose pour que ces enfants retrouvent leur valeur et dignité. S'il a accepté d'inscrire l'enfant, il faut qu'il lui aide, quel que soit pour la scolarité, la santé, mais aussi l'habillement. Vous saurez qu'il y a 2 semaines que le ministère et à la sécurité dans ses attributions, dirigé par Martini Teretse, sort cette nouvelle loi. La manière dont les fêtes d'année étaient célébrées ont changé. Cela est dû à un faible pouvoir d'achat de la population, comme l'a indiqué quelques-uns qui se sont entretenus avec la BTV. Le renforcement de l'amitié ainsi que de la cohésion sociale est l'un des beaux fruits de la célébration de la fête de Noël ainsi que du Nouvel An au Burundi des années passées. Tels sont les propos des personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus à mairie de Bujumbura. Les parents nous achetaient des habits, nous emmenaient à la plage, nous mangions et rentrions la nuit. Quand ces fêtes étaient proches, nous mettions les idées ensemble à la maison pour fixer de quoi nous allions manger à la fête de Noël, car c'était souvent un repas spécial. De même, comme les vêtements qui étaient tout neufs, nous rendions visite aux amis et familles pour que chacun puisse se réjouir en partageant tout ce qui est disponible. Ces personnes regrettent que ce qui se faisait avant est actuellement impossible à cause du pouvoir financier qui ne leur permet pas de fêter ainsi que d'autres obstacles.
La façon dont on célébrait Noël risque d'être impossible aujourd'hui à cause des changements financiers. La plupart des familles burundaises sont en pauvreté. Même si le parent souhaite faire plaisir à ses enfants, les moyens financiers en sont l'obstacle. Cela constitue une grande différence de la manière de célébrer ces fêtes aujourd'hui comparativement aux années passées, à cause de la chute économique dans nos familles. Aujourd'hui, la vie est très chère. Les prix de denrées alimentaires sont haussés. 1 kilo de riz coûte 7 000, 1 kilo de haricots coûte 4 000. Même des Fanta sont chers. Nous choisissons de boire du Kik qui coûte 2 000. Rappelons qu'il ne reste que 5 jours avant la célébration de la fête de Noël, une des fêtes les plus célébrées au Burundi. Les habitants du quartier périphérique de la mairie sont confrontés à une pénurie en eau potable. Le directeur général de la Régie des eaux a affirmé que l'eau distribuée n'est pas suffisante par rapport à la population, mais des projets sont en cours pour accorder beaucoup d'eau. La pénurie d'eau potable est une réalité en mairie de Bujumbura. Là où nous avons passé précisément dans les quartiers périphériques de la ville de Bujumbura, ce problème est très sérieux. Par exemple, dans les quartiers Sororezo, Busoro et Nyabugete, la population qui s'y loge ont choisi de boire l'eau sale qui peut causer beaucoup de dégâts pour leur santé. Nous buvons encore de l'eau de ruisseau. Des maladies comme des grippes s'observent. Nous demandons toujours aux responsables que nous les habitants d'ici sommes en danger. Les choléra nous attaquent souvent. En bref, nous vivons grâce à Dieu. Aujourd'hui, pour l'avoir d'eau, nous préférons la puiser dans les ruisseaux. Nous la buvons et nous l'utilisons dans toutes les activités. Cette problématique est très grave. La choléra risque de nous contaminer. Le problème d'eau d'ici à Nyabugete s'observe évidemment. 3 semaines ou même un mois peut s'écouler sans aucune goutte d'eau sur le robinet. Selon le directeur général de la Régie des eaux, Jean-Albert Manigomba, l'eau disponible n'est pas suffisante par rapport à la population vivant en mairie de Bujumbura. Pourtant, il tranquillise la population que ce problème va bientôt être résolu. Il y a certaines sources d'eau que nous avons construites, par exemple à Mutambu, qui aident aujourd'hui à alimenter les quartiers Ruziba, Nyabugete et Kibembe, en contribution avec la source d'eau de Rugazi, qui alimente les quartiers de Charama, Gahahe, Gatunguru et Somari. Cependant, cette quantité d'eau n'est pas suffisante par rapport au nombre de la population vivant à mairie de Bujumbura. Mais nous sommes en action. Il faut que la population soit tranquille, car nous avons des projets en cours, comme la construction des sources d'eau à Matiazo et Sare. Le traitement a duré un peu à cause du retard des tuyaux. Mais aujourd'hui, il y a de l'espoir. Vous saurez que le lac Tanganyika constitue une source importante de la grande quantité d'eau de la Régie des eaux utilisée par la population de la mairie de Bujumbura. La mesure de verser sur les comptes le salaire des travailleurs exerçant leur métier en Arabie Saoudite a été prise pour le bien de ces derniers, comme l'a signalé Inès Sonia Niyubahwe, porte-parole au ministère des Affaires étrangères. Jules Verne Nakimana nous fait le point. La mesure prise par l'État, celle selon laquelle le salaire de tous les Burundais travailleurs étrangers devrait passer sur le compte de l'État, n'a pas été bien accueillie. Selon Inès Sonia Niyubahwe, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dit que cette mesure est prise pour leur intérêt. ingingo y'uko bashobora gucisha umushahara w'abakozi b'abarundi bazaba bagiye gukora hanze mu konti yuguruwe mu mabanki. Iciza cy'iyo ngingo no kubera ko twararabi gusanga kenshi turafise ubuserukizi bw'igihugu c'Uburundi muri Arabia Saoudite Riyadh. Hagiye habaho ibibazo byinshi bakaza kuririra ubuserukizi bw'ubushikiranganji
ngo bararungitse amafaranga barungikira iwabo. La mesure prise par l'État de faire passer sur les comptes dans les banques les salaires des Burundais qui vont travailler en Arabie Saoudite est prise après avoir constaté que beaucoup de Burundais ont porté plainte à notre ambassade se trouvant à Riyad en Arabie Saoudite, disant qu'ils ont été escroqués mais sans preuve. Pour y remédier, nous avons opté à créer des comptes et faciliter le transfert de l'argent d'un compte à l'autre. Pour cela, vous devrez payer quelques frais de transaction. Mais cette somme est très petite par rapport au risque prévenu. Frais de transaction. Mugabo ayo mafaranga tugiye kuraba dusanga ari makeyi cyane ugereranije no ku muntu barongitse umushahara wiwe wose bakawumira mu nzira. Selon Inès Sonia Niyubahwe, les Burundais devraient saluer cette bonne initiative de l'État car désormais leurs salaires seront en sécurité. Icyambere cyo kinobwira abakenyezi babanze bakiri humure. Bashimire na leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire y'uburundi n'amakungu ko leta n'umuvyeyi ko yashoboye kubaronderera uburyo bashobora kugendamwo bakingiwe. Hajya burya kujya kuntu bagenda mu kinywabi bahura n'ibibazo byinshi. Elle devrait être fière car l'État, à travers le ministère des Affaires étrangères, les a trouvé un meilleur moyen d'aller travailler légalement à l'étranger. Là, elles sont protégées par la loi. Par ce moyen, on les a épargnés de beaucoup de problèmes. C'est pourquoi l'État a pris la mesure que leur salaire devrait passer par des comptes pour leurs intérêts. Byongeye hajya umushahara uri ku ikonti urashobora koroha kuwuziganya no kuwupangira umugambi kurusha amafaranga ubu baratembera mu ntoke atabigambi n'ibiribwo nyine ushobora gukora. Cela a été signalé après une multiple lamentation des Burundais travaillant à l'étranger, disant que les frais de transaction prélevés sont énormes. Les habitants de la zone Gatunguru, quartier appelé Berbé, affirment que ça fait des années qu'ils n'ont pas d'eau. Le directeur général de la Régie des eaux, Albert Manigomba, les a tranquillisés que le problème va être résolu. Les habitants de la côte ouest de la mairie de Bujumbura vivent dans des conditions hostiles suite à la pénurie d'eau qui date de plusieurs jours, voire des années dans certaines localités. Dans le quartier Berbé, communément appelé Kumashugwe, les habitants de cette localité indiquent qu'il y a des années qu'ils ont payé la Régie des eaux mais n'ont pas jusqu'à présent reçu l'eau dans leur ménage. Depuis que je suis ici il y a 4 ans, je n'ai jamais vu des robinets dans les ménages. Quant aux habitants du quartier Milango, ils s'inquiètent du délestage répétitif d'eau. Nous n'avons pas de l'eau. Nous devons payer les gens qui nous amènent de l'eau. Et un seul bidon peut nous coûter jusqu'à 600 francs. À Chibitoki, les lamentations de la population concernent la quantité insuffisante lui distribuée. Nous supplions l'État de nous donner la quantité d'eau suffisante, car l'eau qui nous est distribuée est insuffisante. Malgré que ces problèmes s'observent toujours, le directeur général de la Régie des eaux avait promis à cette population que leurs problèmes seront réglés au plus vite. Ayo mazi azova mu isare na matyazo azoza kuruhura abantu benshi cyane tuvuga nk'amakaritie. L'eau qui viendra d'Isale et Mathiazo sera une solution pour les gens des quartiers Milango et Edwe, Kumashugwe et autres. Et l'eau deviendra suffisante pour les gens de ces localités. Dans le cas où il y a la pénurie d'eau potable, les gens font recours à l'eau sale, ce qui les expose à des conséquences néfastes sur leur santé. Les habitants de la capitale qui exercent des activités exigeant l'électricité ont signalé qu'ils sont perturbés dans leurs activités quotidiennes suite à une délestage répétitive de l'électricité qui s'observe dans les différentes localités de la mairie. Les personnes ayant des métiers nécessitant de l'électricité travaillent à la perte. Dans ces jours où s'observe une coupure fréquente d'électricité, comme quelques-uns l'ont expliqué. Nos clients préfèrent des boissons frais. S'ils ne les trouvent pas, ils vont s'en aller. Nous avons aussi un bar resto. Quand il y a coupure d'électricité, la viande qui se trouve dans des frigos a des problèmes de conservation. Nous avons déjà une certaine quantité de la viande qui est déjà pourrie. Dès qu'il y a coupure d'électricité, mon travail s'arrête.
Je ne peux pas transférer des chansons sans électricité. Un client peut venir pour se faire coiffer. Quelque temps après, il y a coupure d'électricité et le client s'en va même si on a déjà commencé à le faire coiffer. Chose grave, il s'en va sans avoir payé car on n'a pas fini le travail. Il préfère aller se faire coiffer dans d'autres quartiers où il y a de l'électricité. Pour cuisiner et dans la conservation du lait, nous avons besoin d'électricité. Tu ne peux pas vendre du lait pasteurisé sans le courant électrique. Si nous avons congelé du lait et qu'il y a coupure d'électricité, directement, le lait perd sa qualité d'être consommé. Il demande à la Régie des eaux de trouver une solution durable à ce problème. À la coupure d'électricité, on ne travaille pas convenablement. Nous avons aussi besoin de bénéfices. Il arrive même des fois où nous manquons comment on va payer le loyer. Nous demandons à la Régie des eaux de trouver une solution durable. Nous travaillons non pas pour rester où nous sommes, mais pour prospérer dans la vie. Pour nous qui vivons grâce à l'électricité, nous demandons à la Régie des eaux de trouver une solution afin de bien poursuivre nos activités. Nous supplions à la Régie des eaux de faire de tout son possible et nous donner du courant électrique en quantité suffisante pour permettre aux gens de revenus modestes de mener leur vie. Vous saurez que, même si cette coupure s'observe, il existe certains barrages qui ont été construits dans le but de pallier à ce problème de coupure d'électricité. Le directeur général de la Régie des eaux, Albert Manigomba, a expliqué que cela est dû aux travaux de construction de barrages de Lusumo Falls et Kabu 16. Suivez Albert Manigomba, directeur général de la Régie des eaux. Ni kibazo cy'inkoramutima ku buzima bw'igihugu nkuko uvuze ati amatara aragenda saa 5 agaruka bukeye atari. Absolument, je le sais car c'est moi-même qui ai ordonné de couper l'électricité à partir de 23 heures. On aura prochainement de l'électricité provenant de deux barrages qui sont Rusumo Falls et Kabu 16 qui nous fournira environ 50 MW d'électricité. Ça nécessite que les équipements qu'on utilise sur les postes et sur les barrages centraux soient remplacés à cause de la puissance d'électricité qui va s'intensifier. Si on ne remplace pas ces matériaux, si on ne fait pas les entretiens, ça risque d'endommager ce qu'on était censé protéger. Ces travaux se font pendant les heures de la nuit. On s'assurera que les gens dorment à partir de 23h ou 23h30 jusqu'au matin. Pour travailler, on coupe d'abord l'électricité pour éviter d'être électrocuté. On a déjà construit le canal de cette électricité qui va mesurer 197 km et on est les premiers à le faire devant la Tanzanie et le Rwanda. Les activités de construction des postes Muyinga et Gitega sont terminées à 100% et on a aussi terminé de construire le poste principal du Rwanda où arrive en premier l'électricité qui vient des autres barrages. Les équipements pour production finale du courant électrique vont s'achever d'ici là. Dans le projet Rusumo Force, il y a 3 groupes. On a déjà terminé avec la construction du premier groupe qui donne environ 28 MW. On attend que le premier essai qui va débuter ce décembre et qu'il sera envoyé ici au Burundi car parmi les 3 pays, Burundi, Rwanda et Tanzanie, seul le Burundi dispose du canal et des postes où va passer cette électricité. Donc, on s'attend que dès janvier, l'électricité venant du premier groupe sera utilisée seulement dans notre pays. Notre canal peut contenir 200 MW, donc même si ces 2 autres pays n'aboutissent pas à l'achèvement de leurs travaux,
l'électricité nous parviendra en quantité suffisante et ça serait très avantageux pour nous. umuhora dufise ushobora kwakira megawate amajana 2. Rero naho ivyo bihugu bibiri bitazoba biraheza umuyaga nk'uro cy'uburaza mu Burundi ukwiye kuri twe kazo barakarusho kanini cyane tuzoba twitomboreye. Les ministres de la fonction publique et de la solidarité tranquillisent les retraités quant au déboursement des pensions qui va se faire dans les jours à venir. Reportage signé Raymond Prosper Nyongourou. Au moment où les pensionnés pointent du doigt le ministère de la fonction publique pour le retard d'avoir reçu leur pension, le ministre Veniste Muyabaga ayant la fonction publique dans ses tâches explique les raisons de ce retard. Icyatumye buteba bwa mbere ho hagiye abakukuruke bo muri uno mwaka babaye benshi dufatiye ku myaka yahahora kubera kwari gukurikiza itegeko rivuga. Premièrement, beaucoup de fonctionnaires sont partis à la retraite cette année par rapport aux années précédentes. Pour le ministère de la fonction publique, 90% des retraités ont déjà vu leur situation réglée. La petite partie qui reste est victime des aléas techniques et on s'en excuse car cela a coïncidé avec une bonne action de l'État d'informatiser les dossiers personnels de chaque fonctionnaire dénommé digitalisation. Il a pour objectif d'éradiquer les fraudes, donc certains dossiers ont connu un léger retard. Mais vous saurez que juste après les 90%, le reste sera bientôt servi pour le bien de tous. Bwahuye rero umugambi ugeze kure ugasanga hari amadosiye yagiye kwinjizwa muri ubwo buhinga atanyarutse kuboneka kugira bace batunganirizwa ariko twomenyesha ko kuva ico gihe duhejeje ivyo bice 90% ivyo bindi turiko turabikora vuba bizoba vyaheze kugira bose batunganirizwe. Quant au ministre de la Solidarité Imer de Saouchimike, à qui appartient la gestion des institutions INSS et ONPR qui s'occupent des retraités, tranquillise ces personnes et les promet la régularisation de leur situation. Ibitigiri by'abakukuruke byashoboye kuboneka ubushikiranganje bujejwe abakozi byo bitigiri rero nkuko abivuze nibyo bica biheze. Les chiffres des personnes qui vont à la retraite sont les mêmes qui sont envoyés à l'INSS et à l'ONPR pour la légalisation des pensions. Pour le moment, tous ces chiffres ne sont pas encore disponibles. Nous leur promettons d'agir dans les jours à venir. Mwamaze kubyumva yuko nibyo bitigiri bitaraboneka byose ariko kandi tubamenyesha yuko muri ibi bigo turiko turitunganya mu bijanye no guca duharurira abo bakukuruke ako gahamba kabo. Ces deux ministres, celui de la fonction publique et celle de la solidarité nationale, ont répondu à la question concernant les retraités lors d'une émission publique du 6 octobre 2023 dans la capitale politique Gitega. C'est par ici que prend fin cette rétrospective de l'année 2023. Merci de nous avoir suivis. Continuez à nous suivre sur Star Times, chaîne 106, et sur Canal+, chaîne 396. Bonne suite des programmes.